Comme je voudrais qu'à jamais l'oubli efface l'angoisse, et que, allongé auprès d'un foyer brûlant, tout passe, comme lorsque j'étais enfant. Anna, à table. La voix qui crie, c'est ma mère. Normalement, le dîner est mon moment préféré. Je raconte ma journée à l'école, et mes parents me parlent de leur travail et des bêtises qu'ils ont faites. Puis c'est vrai que la nourriture est bien meilleure qu'à la cantine, mais ce soir-là, quelque chose a changé. Anna, ça va être froid. C'est bon, j'arrive. Et ça, c'est moi. Je m'appelle Anastasia, mais depuis toute petite, mes amis et ma famille m'appellent Anna. J'habite dans un petit village près des Pyrénées. C'est dans le sud de la France. Enfin, je crois. En fait, je n'aime pas beaucoup la géographie. J'ai 11 ans, mais tout le monde me dit que je fais plus jeune. C'est vrai que je ne suis pas très grande pour mon âge, et mes grosses lunettes roses me donnent l'air d'un personnage de dessin animé. Mais est-ce vraiment ça le problème? Aujourd'hui, j'ai fait ma rentrée en sixième. Papa et maman vont certainement me demander comment ça s'est passé. Ça va, ma chérie? Le repas ne te plaît pas? Tu ne parles pas beaucoup. Comment s'est passée ta rentrée? Tu t'es fait des amis au collège? Bingo! Maman est la première à m'embêter avec ses questions inutiles. Chaque parole sonne pour moi comme un grincement de craie sur le tableau d'école. J'aimerais leur dire que c'est insupportable, mais je n'ai pas envie de parler. C'était une journée normale comme toutes les autres. Étonné de ma petite réponse, papa me jette un regard soucieux. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Le lendemain matin, à travers la fenêtre de ma chambre, j'aperçois un rayon de soleil qui bizarrement me met de bonne humeur. Je me souviens de la balançoire dehors. Je m'habille en vitesse et je sors profiter des quelques minutes qu'il me reste avant de partir au collège. Je retrouve ma balançoire et m'y assois. Le soleil réchauffe mon visage, tout redevient à nouveau normal. Chouette! Jusqu'à ce que un bruit, qu'est-ce que c'est? Ça grince! La balançoire grince! Je déteste ce bruit. Un nuage cache le soleil. J'ai froid! Ma journée qui avait si bien commencé devient tout à coup un calvaire. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je pars me préparer dans ma chambre. Anna, tu te dépêches s'il te plaît? On va encore être en retard. C'est papa qui m'emmène à l'école d'habitude. Il me dépose en voiture avant de partir travailler. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie. Je veux être seule et je lui fais savoir. J'ai envie d'aller au collège à pied aujourd'hui. Je ne veux plus que tu m'emmènes. Ah bon? Tu as honte de moi maintenant? Non, j'ai envie de marcher, c'est tout. Ne sois pas malpolie, Anna. Je pars en claquant la porte. Sur le chemin du collège, rien ne me semble familier. Même la maison bleue, près de chez moi, me paraît tout à coup effrayante. Normalement, j'imagine qu'elle est habitée par de jolies poupées qui s'amusent toute la journée. Aujourd'hui, elle ressemble à une maison hantée. D'ailleurs, elle a changé de couleur. Le bleu est devenu gris. Mais comment est-ce possible? Comme prévu, j'ai passé une journée horrible au collège. Mes nouveaux camarades sont étranges. Ils parlent de choses que je ne connais pas. Mes amis me manquent. En rentrant à la maison, je décide de passer par le lac où j'ai l'habitude de me promener avec papa. J'adore cet endroit. On peut pique-niquer, cueillir des fleurs et faire des ricochets. Je me dis que ça pourra peut-être me remonter le moral. Je m'assois contre le grand arbre auprès du lac. Je regarde autour de moi. Rien n'est comme avant. Les fleurs ont fané, les oiseaux ne chantent plus, et la mélodie des ricochets ressemble à un disque rayé. Tout à coup, de gros crapauds sortent de l'eau. Je sursaute. Ah! Je cours chez moi. La nuit vient de tomber. Mais enfin, Anna, où étais-tu? Papa et moi, nous nous sommes fait du souci. Tu n'es pas encore une grande fille pour rester dehors jusqu'à si tard. Ah! Comme je voudrais parler, crier, leur dire comment je me sens. Mais les mots sont bloqués dans ma gorge. Papa me regarde fixement, puis comme pour nous sauver de cet horrible silence, il dit d'une voix rassurante. J'ai vu que la fête foraine venait de s'installer dans le village. On pourrait peut-être aller faire un tour sur la grande roue. Ou alors manger de la barbe à papa. Hein, Anna? Qu'est-ce que tu en dis? Après tout, pourquoi pas? J'adore la barbe à papa. Et puis ma journée a déjà été assez déprimante.
Qu'est-ce qu'il pourrait m'arriver de plus? En arrivant à la fête foraine, un étrange sentiment m'envahit immédiatement. Les jolies formes des pommes d'amour, des guimauves, des pains d'épices et la bonne odeur des crêpes et du nougat ont disparu. À leur place, il n'y a plus que le bruit des ballons qui explosent, des voiturettes qui s'entrechoquent et surtout la voix effrayante du monstre dans le train fantôme. Je suis angoissée. Je m'apprête à attraper la barbe à papa que mon père me tend quand tout à coup une rafale de vent m'oblige à reculer d'un pas. Dans les mains de papa, il y a maintenant une tornade. Une énorme tempête prête à se décoller de son bâton, prête à tout emporter sur son passage. Je crie, je cours, je pleure. Papa essaye de me rattraper, mais je veux rentrer à la maison. Je m'enfuis à toute vitesse. Lorsqu'il arrive dans ma chambre, je pleure à gros sanglots, la tête enfouie dans mon coussin. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas, papa, mais ça me fait peur. Pourquoi tout a changé autour de moi? Pourquoi je me sens tout le temps triste? C'est comme si la terre entière avait décidé de me jeter un mauvais sort. Toi aussi, tu te sens comme ça? À ces mots, papa me prend dans ses bras. L'inquiétude sur son visage a disparu. Maman avait tort. Tu deviens une grande fille. Je ne comprends pas ce qu'il essaye de me dire. Alors il sourit. Pendant quelques années, tu te sentiras souvent comme ça maintenant. Ce combat que tu auras l'impression de vivre avec le reste du monde, tu en auras besoin. C'est ce combat qui t'apprendra qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Que les fleurs doivent faner pour fleurir à nouveau, et que quoi qu'il arrive, maman et moi nous t'aimerons toujours. Puis, un jour, ce combat prendra fin. Comme tous les orages, il se calmera. Peut-être qu'il reviendra, ou peut-être pas. Mais tout ça, ça veut dire que toi aussi tu changes. Ça veut dire que tu grandis. Tout ça, ma chérie, c'est l'adolescence.